Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore aujourd'hui, afin que nous soyons ensemble pendant quelque temps pour partager nos nouvelles, pour partager également une exhortation afin d'encourager et afin d'instruire également et afin d'enseigner aussi. Et je sais que nombreux d'entre vous se posent la question: où est le frère Lawson? Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour savoir si je vais bien, si ma famille va bien, si mes enfants vont bien. Je vous remercie de l'amour que vous nous témoignez. Et bien évidemment, certains d'entre vous le savent, et beaucoup d'entre vous aussi également le savent, que j'étais parti dans mon pays d'origine qui est le Togo, et je suis parti avec toute ma famille et nous sommes rentrés le jeudi dernier. Le Seigneur nous a fait grâce, notre séjour s'est bien passé, nous avons passé de bons moments avec la famille, avec des frères et sœurs au pays, et tout s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent où est le frère Lawson. Est-ce que le frère Lawson se porte bien? Est-ce que le frère Jean-Paul va bien? Certains d'entre vous qui ont mes contacts ont essayé de me contacter. Certains ont posé la question directement par WhatsApp pour savoir si je vais bien. Et bien évidemment, nous allons bien par la grâce de Dieu. Mon épouse, les enfants et moi-même, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et le séjour s'est bien déroulé. Nous avons eu quelques contretemps, quelques difficultés, mais dans l'ensemble, le Seigneur nous a fait grâce, tout s'est bien passé et nous sommes rentrés, comme je vous disais tout à l'heure, le jeudi dernier. Tout le monde va bien, tout le monde est en parfaite santé, rien de grave ne nous est arrivé, donc soyez rassurés, tout va bien et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci encore pour vous, mes frères et sœurs, qui nous ont soutenus dans la prière afin que notre séjour puisse bien se passer, puisse bien se dérouler. Nous vous en sommes reconnaissants. Par la grâce de Dieu, notre séjour s'est bien déroulé. Malgré les contretemps que nous avons eus, nous considérons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, tout ce qui nous est arrivé, nous le jugeons nécessaire afin que nous puissions vivre des moments heureux. Donc nous n'avons pas trouvé d'inconvénient à vivre certaines difficultés que nous avons eues, certains contretemps que nous avons eus, dont je ne vais pas rentrer en détail, mais sachez que tout a été selon la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Il y a mon fils David qui est là, qui est au piano, qui sourit, parce qu'il était là aussi. Donc ça fait 7 ans que je n'ai pas voyagé ensemble avec ma famille. Et la plupart du temps, quand je pars souvent tout seul. Mais cette année-là, le Seigneur nous a fait grâce. Je suis parti avec mon épouse et nos 5 enfants. Nous étions 7 tout au long de ce séjour qui a duré environ 20 jours. Qui a duré environ 20 jours au total. Je profite de cette occasion pour vous saluer aussi, vous, mes frères, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont en Hollande, qui sont également en Suisse, et je n'oublie pas ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont même en Libye. Je vous salue également au Maroc, en Tunisie. Je n'oublie pas ceux du Congo belge, du Congo Kinshasa également. Je n'oublie pas ceux de l'Afrique du Sud, de l'Angola et ceux du Bénin également. Et je n'oublie pas ceux du Togo. Notamment, je profite de cette occasion pour saluer chaleureusement mon frère Hugues et sa famille. Et on a passé de bons moments ensemble, on a prié ensemble, on a même eu un moment d'agapé ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour, pour votre accueil, pour également vos prières. Que le Seigneur se souvienne de vous. Avant de prier et d'entamer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour reprendre les activités comme j'ai l'habitude de le faire, je vais demander à David de nous accompagner
par un morceau sur le piano et nous allons prier et entamer ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voulons te bénir, ma famille et moi-même, parce que Seigneur, tu as été avec nous durant ce voyage de 20 jours que nous avons effectué à Lomé au Togo pour voir nos frères et sœurs. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés des incidents et des accidents. Chacun d'entre nous se porte à merveille. Nous avons vu de la famille, nous avons vu des frères et sœurs. Nous avons partagé de bons moments en famille et surtout nous avons partagé aussi de bons moments entre frères et sœurs. Nous avons prié, nous avons aussi, Seigneur Dieu, sollicité, Seigneur Dieu, Papa, ta présence dans nos vies, ta présence dans nos ministères, ta présence dans les dons et les grâces que tu nous as octroyés. Et papa, je pense, Seigneur Dieu, que tous les frères que nous avons laissés là-bas, toutes les sœurs que nous avons laissées là-bas, ont besoin encore de ta présence, ont besoin encore, Seigneur Dieu, papa, de ton amour, de ta joie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que tu te souviennes de chacun d'entre eux, que tu te souviennes de chacune d'entre elles, afin, Seigneur Dieu, que l'œuvre que tu as commencée dans la vie de chacun d'entre nous, tu puisses l'achever, papa. Père éternel, nous n'avons rien d'autre et nous n'avons rien, Seigneur Dieu, nous n'avons que toi. Nous ne pouvons que nous confier en toi. Nous ne pouvons que nous adresser à toi parce que toi, tu es notre Dieu. Toi, tu es notre capacité. Toi, tu es notre force. Toi, tu es notre pouvoir. Oh, papa, si nous t'abandonnons, à qui irions-nous? Si nous oublions ta parole, si nous oublions, Seigneur Dieu, papa, tes commandements, qui pourront nous suivre? Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, nous nous confions encore à toi en ce jour. Nous nous confions encore en ta personne, à ton esprit, afin que ton esprit puisse nous guider dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Père éternel, merci encore parce que nous savons qu'il y a plein de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est ce que toi tu as prévu qui s'accomplit, papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli ces derniers jours dans nos vies,
dans la vie de nos frères et sœurs à travers le monde. Merci Seigneur pour ta présence dans ton église. Merci Seigneur pour ton onction, Seigneur Dieu, qui est à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous réjouir tous les jours, malgré les difficultés, malgré les temps difficiles, Seigneur Dieu, que nous vivons dans le monde. Toi, tu es là avec chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, je veux encore te bénir en ce jour, parce que je sais que sans toi, nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien, Papa. Seigneur, merci encore pour tous les bienfaits que tu nous octroies tous les jours. Merci encore pour ta protection. Merci encore pour ton assurance. Merci pour la foi que tu as mis en nous. Merci pour l'espérance de la vie éternelle que tu nous as donnée. Alléluia. Merci pour l'amour que tu nous témoignes. Et merci pour le pardon de nos péchés et de nos iniquités, Papa. Éternel mon Dieu, ne te souviens plus, Seigneur Dieu, de nos manquements, de nos lacunes. Et amène-nous, Seigneur Dieu, à changer, à être comme toi, à vivre comme toi, à penser, à agir comme toi, Papa. Car nous voulons faire comme toi. Nous voulons te ressembler, corps, âme et esprit. Seigneur Dieu, que tout ce qui nous empêche de ne pas te ressembler, corps, âme et esprit, que tu puisses le détruire dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être heureux à faire ta volonté, être heureux à manifester, Seigneur Dieu, l'amour et la foi que tu nous as départis. Papa, nous en avons marre de souffrir, Seigneur Dieu, Papa, des animosités des uns et des autres, des envies des uns et des autres. Mais ce que nous voulons, c'est de te servir. Ce que nous voulons, c'est de faire ta volonté. Voilà pourquoi je te remercie encore pour ce privilège que tu m'accordes aujourd'hui, afin d'instruire, afin d'encourager, afin de donner encore des directives à ton Église, à mes frères et sœurs à travers le monde. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Shalom encore. Et vous savez, je suis un peu fatigué, mais Dieu me permet aujourd'hui de pouvoir vous partager une petite exhortation, vu que beaucoup d'entre vous, vous vous inquiétez de moi, de ma famille, vous vous inquiétez de savoir si je vais bien ou pas, mais je vais bien par la grâce de Dieu et tout s'est bien passé durant notre séjour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction de cette petite vidéo. Mais mes frères et sœurs, au travers de ce voyage que nous avons fait, le Seigneur m'a fait comprendre encore quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Au travers de ce voyage, le Seigneur m'a encore amené à grandir dans la sagesse, à grandir dans la patience, à grandir dans l'amour de la parole et dans l'amour de la consécration à la vie que Dieu nous octroie lorsque nous devenons ses enfants ou lorsque nous devenons ses serviteurs ou ses servantes. La plupart d'entre nous, nous avons reçu une grâce, nous avons reçu un don, nous avons reçu un ministère de la part de Dieu. Nous avons reçu un talent de la part de Dieu. Mais sachez que le Seigneur nous demande d'être prudents. Parce que j'ai eu à rencontrer des frères durant mon séjour à Lomé au Togo, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je profite de cette occasion pour m'en excuser devant certaines personnes que j'aurais dû rencontrer, mais à cause des contretemps, je n'ai pas pu vous rencontrer, je n'ai pas pu vous voir. Ceci n'est pas de ma volonté, comme je vous l'ai dit dès le départ de cette vidéo, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aurais voulu rencontrer tout le monde comme je l'ai souhaité, mais le Seigneur m'en a empêché, je peux dire. Le Seigneur n'a pas permis, ou bien les opportunités n'ont pas pu me permettre de pouvoir voir tout le monde. Mais je crois que ce n'est qu'une partie remise. Nous nous reverrons la prochaine fois. Si le Seigneur permet, nous nous reverrons la prochaine fois. Je m'en excuse encore
parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'attendez, vous vous dites que c'est le moment où nous allons rencontrer le frère Lawson, le frère Jean-Paul Lawson, l'apôtre Jean-Paul Lawson, mais on n'a pas pu se voir. Il y a même les membres de ma famille que je n'ai pas pu voir parce qu'il y a eu beaucoup de contretemps. Et comme on dit dans le monde, l'homme propose, mais Dieu dispose. Le Seigneur n'a pas permis cette fois-ci que je puisse voir tout le monde comme je le souhaitais. Mais moi-même, ça m'a beaucoup dérangé. Mais comme je vous l'ai dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le peu de personnes que le Seigneur m'a permis de voir, de partager avec eux, d'exhorter, de prier, de partager ensemble la parole, ou bien le peu de choses que j'ai pu observer durant ce séjour à Lomé au Togo, m'a encore reconforté et conforté dans ma foi et dans la persévérance que j'ai avec le Seigneur. Je sais ce que je dis. Le peu de personnes que j'ai pu rencontrer, le peu d'expérience que j'ai encore fait durant ce séjour m'a encore conforté dans la foi que j'ai, dans la persévérance, dans la consécration, dans l'amour de la parole que j'ai. Parce que nous vivons maintenant les temps difficiles. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs à travers le monde, nous vivons les temps difficiles où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Je sais que ces choses, nous le savons déjà, mais le Seigneur m'a mis à cœur de nous les rappeler. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler ces choses, que nous vivons les temps difficiles. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, l'Église vit actuellement les temps difficiles. Le monde vit actuellement les temps difficiles, où rien ne va, où les gens sont devenus des orgueilleux, les gens sont devenus des fanfarons, des hautains, des prétentieux, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, mais ils ne pensent pas aux autres. Je répète encore, les gens, que ce soit les serviteurs de Dieu, que moi j'appelle les faux serviteurs de Dieu, les opportunistes, parce que les temps qui sont devenus difficiles, les gens sont devenus des prédicateurs, sont devenus des pasteurs, sont devenus des appelés de Dieu et ils font n'importe quoi dans l'église. Et le Seigneur a mis dans mon cœur d'alerter encore l'église, de prévenir encore des frères et sœurs. Et nous allons voir un passage dans 2 Timothée chapitre 3. Vous connaissez déjà ce passage, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de repartager ce passage-là avec vous. Et c'est ce que je vais partager avec vous avant de partager les paroles du Seigneur lui-même dans Matthieu et chapitre 10. Donc, nous allons voir 2 Timothée chapitre 3 rapidement. 2 Timothée chapitre 3, où le Seigneur nous enseigne quelque chose. Il dit, par ailleurs, sachez, 2 Timothée chapitre 3 dit ceci, par ailleurs, sachez ceci, dans les derniers temps, surviendront des épreuves. Regardez ceci. Par ailleurs, sachez ceci, dans les derniers temps, surviendront des temps d'épreuve. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, fiers, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sévères, calomniateurs, intempérants, brutaux, ennemis du bien, traîtres, entêtés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, car ils gardent les formes extérieures de la piété, mais ils en renient sa puissance. Mes chers frères et sœurs, selon les rencontres que j'ai faites, les expériences que j'ai faites, beaucoup de frères et sœurs vivent ces choses. Ces choses que je viens de vous énumérer dans 2 Timothée chapitre 3, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivent ces choses. Moi-même, je les ai vécues. Ce qui veut dire que la parole ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Cela me conforte dans ma foi. Cela m'encourage dans ma foi. Car je sais
que j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi le bon chemin. Personne ne me détournera du chemin que j'ai choisi. Personne ne me détournera de la voie que j'ai choisie. La voie du Seigneur, la voie du salut, la voie d'être enfant de Dieu, la voie d'aimer Dieu, la voie d'aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, « Par ailleurs, sachez ceci, dans les derniers temps, surviendront des temps d'épreuve, surviendront des temps difficiles, disent Louis II. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, fiers, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sévères, calomniateurs, intempérants, brutaux, ennemis du bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Car ils gardent les formes extérieures de la piété, mais ils en renient sa puissance. Regardez bien le verset 5 qui dit, car ils gardent les formes extérieures de la piété, mais ils en renient sa puissance. Comment est-ce qu'on garde les formes extérieures de la piété? Les formes extérieures de la piété, c'est de continuer toujours à aller évangéliser. C'est de continuer toujours à prêcher l'évangile aux autres. C'est de continuer toujours à enseigner. C'est de continuer à s'habiller de la bonne manière. Mais que son caractère, son comportement soit différent de ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ça ce que cela veut dire. Car il garde les formes extérieures de la piété, mais il en renie sa puissance. Beaucoup d'entre nous, nous gardons les formes extérieures de la piété. Les formes extérieures de la piété, c'est d'aller à l'église le dimanche. C'est de dire que je fais partie du groupe de louanges. Je fais partie du groupe d'évangélisation. Je fais partie du groupe d'intercession. Je fais partie de telle assemblée. Je fais partie de tel groupe. Mais nous oublions l'amour. Nous oublions la patience. Nous oublions la foi. Nous oublions la persévérance. Nous oublions la bonté. Nous oublions tout ce qui en fait la force de notre de notre apparence extérieure. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir une apparence extérieure. L'apparence extérieure est aussi importante. Mais avant d'avoir une apparence extérieure, ayons d'abord un bon cœur. Ayons d'abord un bon caractère. Ayons d'abord une bonne conscience. Car cette bonne conscience, quelques-uns parmi nous ne l'ont plus. Cette bonne conscience, quelques-uns parmi nous ne l'ont plus. Ce sont ceux qui causent des divisions dans les groupes de prière, dans les églises, dans les communautés. Ce sont ceux qui nous injurient. Ce sont ceux qui nous insultent. Ce sont ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu véritable, qui consiste à se dépouiller des œuvres de la chair et à avoir les œuvres de l'esprit. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas se dépouiller des œuvres de la chair. On veut garder encore les œuvres de la chair. On ne veut pas se dépouiller des œuvres de la chair, alors que nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas se dépouiller des œuvres de la chair. Comme mon voisin que je salue ici. Je salue le frère Amevo qui doit écouter cette vidéo, qui doit comprendre parce que nous en avons discuté lorsque j'étais encore à Lomé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Comment ils ont vécu des expériences en quittant des assemblées, en allant dans d'autres assemblées. Que le Seigneur soutienne tous ces enfants qui rencontrent des difficultés aujourd'hui à cause de l'amour qui a diminué dans l'église. À cause du véritable amour qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est l'amour par intérêt. Aujourd'hui, c'est l'amour par intérêt. Je t'aime si tu es capable de me donner quelque chose. Je t'aime si tu es capable de me soutenir, même si je suis dans le péché. Je t'aime si tu es capable de me donner tous tes biens. Je t'aime si tu es capable de fermer les yeux sur mes iniquités, sur mes péchés. Mais lorsque tu ne fermeras pas
les yeux sur mes iniquités, sur mes péchés, sur mes blasphèmes, sur ma vie en désordre, là je ne t'aimerai plus. Je deviendrai même ton ennemi. Je deviendrai même celui qui va t'exposer parce que tu souhaites que je puisse prospérer selon la manière de Dieu et non selon la manière des hommes. J'ai été éclairé de voir beaucoup de personnes me raconter comment les serviteurs de Dieu sont devenus des vautours. Je dis bien des serviteurs de Dieu sont devenus des vautours pour détruire la vie des gens, pour détruire la vie des frères et sœurs. J'en ai eu beaucoup de témoignages de frères et sœurs qui m'ont parlé des serviteurs de Dieu qui sont devenus des vautours pour détruire la vie de leurs propres frères et sœurs. Ceux-là, ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu, ce sont des loups qui se sont introduits dans la bergerie. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que sachons que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps d'épreuves. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, fiers, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sévères, calomniateurs, intempérants, brutaux, ennemis du bien, traîtres, entêtés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Aimant le plaisir plutôt que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir. Ils n'aiment plus Dieu, alléluia. Ils aiment les plaisirs de la chair. Ils veulent vivre dans la volupté. Ils veulent vivre dans la frivolité. Ils veulent vivre dans le mensonge. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Ils préfèrent la cupidité à la vérité. Ils préfèrent le monde à la parole de Dieu. Lorsque nous leur parlons de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que la parole de Dieu veut que nous fassions, quand nous leur parlons de ces choses, ils nous traitent des orgueilleux. Alors que c'est eux-mêmes qui sont devenus des orgueilleux. C'est eux-mêmes qui sont devenus des vantards. C'est eux-mêmes qui sont devenus des hommes brutals. Alors que nous, tout ce que nous cherchons, c'est que nous puissions marcher selon les voies droites du Seigneur. Et beaucoup d'entre mes frères et sœurs à travers le monde sont dans cette situation. Alors j'aimerais vous encourager par ce message que le frère Paul nous a laissé. Au verset 6, il nous dit, tiens-toi loin de ces gens-là. Il dit, tiens-toi loin de ces gens-là. Il dit, tiens-toi loin de ces gens-là. Nous devons nous tenir loin des gens qui sont devenus aujourd'hui des fanfarons, des orgueilleux, des prétentieux spirituels. Nous devons nous tenir loin de ces gens-là. Ce n'est pas un péché de se tenir loin des personnes qui ne vivent plus selon les recommandations que le Seigneur et les apôtres nous ont laissées. Ce n'est pas un péché de se tenir loin d'un frère ou d'une sœur qui vit dans les désordres. C'est aussi une recommandation de la part de Dieu afin que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons rester vigilants. C'est aussi une recommandation de la part de Dieu que nous puissions marcher selon les conseils que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, quand tu dis à un frère, ne marche plus avec telle personne, ne fréquente plus telle personne, ne fréquente plus telle assemblée, on va te dire qui es-tu pour juger. Mais la parole de Dieu déclare ici, tiens-toi loin de ces gens-là. Tiens-toi loin de ces gens-là. Mon exhortation aujourd'hui, pour mes frères et sœurs à travers le monde, notamment ceux que j'ai laissés à Lomé, au Togo, ceux avec qui nous avons partagé beaucoup de moments ensemble, où je vous exhortais, regardez ce que la parole de Dieu dit. Il nous dit, tiens-toi loin de ces gens-là. Peut-être je vais prendre Louis II pour vous lire cette parole-là dans Louis II, afin que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et si Dieu nous dit quelque chose, nous devons l'écouter, nous devons l'obéir, nous devons l'observer, parce que Dieu ne ment pas. Dans la version Louis II, on nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, aujourd'hui les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Alléluia. J'ai vu beaucoup de gens me raconter leur vie, ce qu'ils ont pu traverser, ce qu'ils ont pu vivre dans l'église. Je ne parle pas de l'extérieur de l'église. Ce qu'ils ont pu vivre dans l'église, au travers de leurs conducteurs, au travers de leurs bergers, j'ai été écœuré. J'ai été écœuré de voir comment certains serviteurs de Dieu manipulent leurs membres, manipulent leurs fidèles, manipulent les frères et sœurs qui leur confient leur vie, qui leur confient leur famille, qui leur confient leurs enfants. J'ai été écœuré de voir ces choses. D'entendre que ce que la Bible dit, c'est la vérité, mes chers frères et sœurs. Ce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Et les hommes sont devenus des égoïstes, des amis de l'argent. Ils vous aiment à cause d'un intérêt. Ils vous aiment à cause de ce que vous donnez, à cause de ce que vous pouvez faire pour eux. Ils ne vous aiment pas parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils ne vous aiment pas parce qu'ils sont appelés de Dieu. Ils ne vous aiment pas parce qu'ils servent Dieu. Mais ils vous aiment parce qu'ils servent leur ventre. Voilà pourquoi, au verset 5, on nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit, ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont des assemblées de prière. Ils ont des églises. Ils ont des bâtiments de culte somptueux. Mais quand tu vois leur comportement, quand tu vois leurs agissements, quand tu vois leur caractère, quand tu vois comment ils prêchent, quand tu vois ce qu'ils enseignent, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Regardez, il y en a parmi ces soi-disant serviteurs de Dieu qui rentrent dans les maisons, quand on dit qu'ils rentrent dans les maisons, c'est-à-dire qu'ils arrivent à captiver des femmes qui sont faibles. Il n'y a pas que des femmes qui sont faibles, il y a aussi des hommes faibles qu'ils arrivent à captiver, à dominer et à faire d'eux maintenant leurs esclaves. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes qui m'ont parlé de leur témoignage. J'ai eu les larmes aux yeux à cause de ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui. À cause de ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons. À cause de ce que, aujourd'hui, nous sommes devenus des gens remplis de nous-mêmes, des gens remplis d'orgueil, des gens remplis de calomnie, des vices hors nature. Regardez, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez, il dit, éloignons-nous de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignons-nous de ces gens de prédicateurs. Éloignons-nous de ces gens de frères. Éloignons-nous de ces gens de sœurs. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai toujours enseigné. Que nous devons nous éloigner des faux frères. Que nous devons nous éloigner des faux sœurs. Que nous devons nous éloigner de ceux qui n'ont pas la bonne façon de vivre la foi. Si tu n'as pas la bonne façon de vivre la foi, tu ne peux pas être le frère ni la sœur de Jean-Paul Lawson. Ce n'est pas que je suis orgueilleux ou que je suis prétentieux. Mais je connais les Écritures. Je connais l'attitude, le caractère que doit avoir
un véritable enfant de Dieu, que doit avoir un serviteur ou une servante de Dieu. Mais quand je vois aujourd'hui certains serviteurs, quand je vois aujourd'hui certains servants de Dieu, quand je vois le comportement de certains frères et sœurs, quand je vois l'attitude de certaines personnes, je me dis, je ne peux plus continuer à marcher avec ce genre de personnes. Des fois, je suis tassé d'un homme sévère, d'un homme qui croit qu'il est déjà arrivé au sommet, comme un frère que j'ai confronté à Lomé lors de mon séjour, qui m'a dit, toi, tu crois que tu es déjà arrivé au sommet, tu crois que tu es déjà arrivé au paradis, que c'est toi qui détiens la clé du paradis, parce que ce dernier avait eu un comportement vraiment lamentable. Parce que ce dernier se comportait d'une manière très lamentable. Je l'ai repris devant son épouse. Je l'ai repris devant ses enfants. Et ce monsieur a voulu même me brutaliser. Il a commencé à m'insulter. Il a commencé à me dire des atrocités. Parce que je lui ai tenu tête. J'ai dit, mon frère, il ne t'est pas permis de te dire que tu es enfant de Dieu, mais que tu te comportes de la sorte. Il ne t'est pas permis de dire que tu es enfant de Dieu et tu agis de telle sorte. Le monsieur m'a traité de, oui, toi, tu crois que tu es arrivé déjà. C'est toi qui détiens la clé du paradis. Et je lui ai dit que tu es méchant de cœur. C'est la vérité. Car regardez ce que la Bible nous dit ici à partir du verset 7. On nous dit, à partir du verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Regardez, Paul encourageait Timothée dans cette lettre-là. Paul encourageait Timothée, Timothée qui était jeune dans la foi, qui n'avait pas vécu les mêmes expériences que Paul. Et Paul était en train de l'encourager, de lui donner des conseils. Voilà pourquoi Dieu m'a mis aussi à cœur de prendre ce passage-là afin de nous encourager, afin de nous exhorter aussi également. Parce que parmi nous, il y a certains qui sont faibles dans la foi. Parmi nous, il y a certains qui n'ont pas d'endurance spirituelle. Parmi nous, il y a certains qui n'ont pas assez confiance à la parole. Ils sont facilement manipulables. Ils sont facilement touchables. Moi, je suis intouchable. Alléluia. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Tu peux faire tout ton cinéma, tout ton brouhaha devant moi, mais tu ne pourras pas m'atteindre, car je sais celui qui m'a appelé. Je sais celui que je suis. Je sais celui que je sers. Je connais celui que je sers. Je ne sers pas un homme. Je ne sers pas une congrégation. Je ne sers pas une communauté. Mais je sers le Dieu vivant. Je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je sers le même Dieu que mon frère Joseph a servi. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque Joseph était en prison injustement, Joseph avait un comportement. Joseph avait un caractère. Joseph avait une attitude. Et malgré les difficultés qu'il rencontrait dans cette prison, malgré les épreuves qu'il traversait, l'attitude de Joseph n'a pas changé. Le comportement de Joseph n'a pas changé. Le caractère de Joseph n'a pas changé. Pourtant, Dieu préparait un plan pour lui. Dieu avait un plan pour lui. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses pendant ce temps d'épreuve, pendant ce temps de misère, pendant ce temps où tout semble tourner mal dans ta vie, où c'est comme si le ciel est tombé sur toi, c'est comme si rien n'est visible pour toi. Tout est dur pour toi. Tu ne reçois que des insultes, tu ne reçois que des menaces, tu ne vois pas de la victoire au bout de tout ce que tu traverses. Mais sache que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Lorsque Joseph était en prison, Dieu était en train de préparer sa délivrance. Dieu était en train de préparer sa libération. Joseph lui-même ne le savait pas, mais Dieu lui savait. Car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je vais te dire que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Autant marqué par Dieu, tu sortiras de cette situation. Tu sortiras
de cette épreuve, tu sortiras, alléluia, tu sortiras de cette douleur, tu sortiras, alléluia, de cette misère, tu sortiras de cette épreuve, tu sortiras, oh alléluia, de cette difficulté que tu rencontres, tu sortiras de cette prison dans laquelle tu t'es enfermé. Je ne sais pas, peut-être tu t'es enfermé dans la prison des fausses doctrines. Mais je prie pour toi au nom de Jésus, que le Seigneur te délivre maintenant des fausses doctrines. Alléluia. Peut-être tu t'es enfermé sous l'emprise d'un faux serviteur de Dieu, d'un faux apôtre, d'un faux prophète, d'un faux pasteur. Mais au nom de Jésus, en écoutant ce message, mon frère, ma soeur, délivre-toi, sors de là au nom de Jésus. Que le Seigneur t'affranchisse, que le Seigneur t'affranchisse aujourd'hui, afin que tu sois libre, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel pétrin tu t'es retrouvé, mais je sais, oh, alléluia, car moi je crois au nom de Jésus, je crois à l'agneau de Dieu, je crois au Messie, et je sais que de la même manière que le Messie m'a sauvé, qu'il m'a libéré totalement, il peut le faire aussi avec toi. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur, peu importe les difficultés que tu rencontres, malgré que le ciel est tombé sur toi, malgré que toutes les portes sont fermées pour toi, partout où tu passes, aucune porte n'est jamais ouverte pour toi. Mais je peux t'assurer aujourd'hui, alléluia, qu'une nouvelle porte, alléluia, une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir pour toi. Une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir pour toi, afin que tu puisses recouvrir, oh alléluia, la parfaite santé, afin que tu puisses recouvrir l'assurance que tu as toujours eue dans ta vie, afin que tu puisses être toujours dans la bonne disposition de cœur, mon frère. Mais ne lâche pas. Continue, mon frère. Ne lâche pas. Alléluia. Au verset 9, on nous dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Et dit pour toi Timothée, qui me voit comme un modèle, car Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Alléluia. Imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Voilà pourquoi il peut dire à Timothée ici dans ce passage de 2 Timothée chapitre 3, il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Est-ce que tu as de la constance? Est-ce que tu as de l'amour pour la vérité, l'amour pour l'Esprit de Dieu, de la constance dans ta marche? Il te faut de la constance, mon frère. Il te faut de la constance, ma soeur. Verset 11, il dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lys. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas la taille de tes persécutions. Je ne connais pas la taille de tes souffrances. Je ne connais pas la taille de tes angoisses. Mais, oh Shaikoroba, le même Dieu qui a été avec Paul, le même Dieu qui a été avec Joseph, le même Dieu qui a été avec Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, le même Dieu qui a été avec Daniel, le même Dieu, alléluia, le même Dieu qui a été avec Jésus, qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu des morts, ce même Dieu est avec toi. Alors mon frère, ne te décourage pas. Alors ma soeur, ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue de marcher, continue de croire à la vision que Dieu t'a donnée, continue de prier, continue de persévérer, continue de marcher dans la foi, n'abandonne pas ta foi. Car Paul dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions,
mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Il y a différents types de souffrances. Il y a plusieurs types de souffrances dans le Seigneur. Des souffrances qui peuvent venir des frères et sœurs que nous avons aimés, sur lesquels nous avons investi notre temps, notre argent, l'esprit que Dieu nous a donné, mais qui vont se rebeller contre nous, qui vont choisir le monde, qui vont devenir des vantards, qui vont devenir des orgueilleux, qui vont devenir des prétentieux parce qu'ils ont l'amour du monde. Mais sache que le Seigneur nous délivrera toujours. Verset 12, il dit, « Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous qui voulons vivre pieusement dans le Seigneur, nous qui voulons être pieux selon le Seigneur, pas être pieux selon le monde, pas être pieux selon notre communauté, pas être pieux selon notre assemblée, mais être pieux selon la parole de Dieu, être pieux selon l'Esprit de Dieu, être pieux selon la vision de Dieu. Alléluia. Moi, je veux être pieux selon la vision de Dieu, non pas selon la vision des hommes, non pas selon la vision des religions, mais je veux être pieux, alléluia, selon l'Esprit de Dieu, alléluia, car Dieu m'a doté de son Esprit. Et nous serons persécutés, croyez-moi. Je suis persécuté, mais je tiens toujours le coup. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Alléluia. Si Dieu n'a pas dit que c'est la fin de ma mission sur terre, ce ne sera pas la fin de ma mission sur terre. C'est lui seul qui a le dernier mot sur ma vie. Les hommes peuvent me décevoir. Les hommes peuvent me faire du mal. Ils peuvent vouloir même me tuer. Mais si Dieu ne leur donne pas ma vie, ils ne pourront pas avoir ma vie. Et c'est la même chose pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui m'écoute. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez, les hommes imposteurs, les hommes comment méchants et imposteurs. Quand nous disons que les hommes sont méchants et imposteurs, de quoi nous tassent comment? Des hommes qui sont trop dans la haine, trop dans le jugement. Mais c'est les Écritures qui disent cela. C'est les Écritures qui disent que, mais les hommes méchants. Donc il y a les hommes méchants qui existent. Nous n'inventons rien. Il y a des hommes méchants qui existent. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les hommes imposteurs. Les hommes comment imposteurs? Les hommes imposteurs, mon frère, ma soeur. Toi qui crois que dans l'église, il n'y a que les hommes bons, il n'y a que les enfants véritables de Dieu. Je veux que tu en sois conscient aujourd'hui. Hey, Maïra Saitara. Ikorobro ya sena ramahoba, imashende reberoba ya keria, ikanta ramasono reboroya, motoira bashaka rabahaka, imandro isene mahobra, imashai karaba ya horia. Où que tu sois, mon frère, sois conscient que nous avons au milieu de nous des hommes imposteurs qui veulent altérer l'évangile, qui veulent embrigader ta vie, qui veulent faire de toi des esclaves, non pas un esclave de la vérité, mais un esclave du mensonge et de l'esprit de l'égarement. Verset 13 de 2 Timothée chapitre 3 qui dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demande la chose que tu as apprise et reconnais certaines, sachant de qui tu les as appris. Regardez comment Paul parle à Timothée. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Oh, alléluia, la plupart d'entre vous, vous me posez la question souvent, frère Larson, frère Jean-Paul, apôtre Jean-Paul, d'où détiens-tu cette force, cette assurance? Je le détiens de ce verset 14. Écoutez-moi très bien. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Moi, je sais qui m'a enseigné. Je sais de qui j'ai appris
la vie que je veux mener, ou la vie que je cherche à mener, ou la vie que je cherche à atteindre, je sais de qui je les ai appris. Je n'ai pas appris ça dans une communauté, je n'ai pas appris ça dans une religion, mais c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de vivre comme lui, ou bien de voir son modèle et d'imiter son modèle ou d'imiter les modèles de mes prédécesseurs dans la foi, d'imiter le modèle de Paul, d'imiter le modèle de Pierre, d'imiter le modèle de Jacques, d'imiter le modèle de Daniel, d'imiter le modèle de Shadrach, Meshach, de Joseph. Je sais de qui je les ai apprises. Je n'ai pas appris ça dans un cours théologique, dans une école biblique. Non, mais c'est le Seigneur par son esprit qui m'a enseigné, qui m'a recadré. Lorsque j'ai quitté les systèmes religieux, lorsque j'ai quitté les communautés mensongères, Dieu m'a enseigné. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, mon fils, assis-toi, je vais t'enseigner. Et il m'a enseigné l'assurance de l'évangile. Voilà pourquoi je crois à ce que je prêche. Et je ne dandine pas, je ne tourne ni à gauche ni à droite, parce que je sais de qui j'ai appris ces choses. Alléluia. Verset 14 au verset 17. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, regardez, dès l'enfant de qui? De Timothée, il a appris les saintes lettres. C'est-à-dire, il a appris la sainte parole de Dieu. Il n'a pas appris une congrégation, une communauté, mais il a appris la parole de Dieu. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Les saintes lettres peuvent le rendre sage et peuvent lui accorder le salut par la foi en qui? Par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres peuvent le rendre sage et peuvent lui accorder le salut par la foi en Jésus-Christ. Et le verset 16 et 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture, absolument toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez vu? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc l'écriture que Dieu m'a mis à cœur pour vous exhorter aujourd'hui, sachez que c'est inspiré de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention de la chair. Mais c'est Dieu qui a poussé Paul à nous laisser cette écriture-là afin que nous puissions apprendre à devenir sages, à devenir comment? Intelligent, à devenir spirituel en écoutant ce que je suis en train de vous dire. On dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais partager le chapitre 4, mais je vais aller dans Matthieu 10 parce que je ne veux pas déborder trop longtemps. Je vais aller dans Matthieu 10. Si le Seigneur me permet, je reviendrai encore dans une autre exhortation dans les prochains jours pour vous exhorter encore. Dans Matthieu chapitre 10, nous allons lire rapidement du verset 16 au verset 32. Verset 16 au verset 32 qui dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Le Seigneur sait que nous sommes au milieu des loups et c'est lui qui nous envoie. Il nous dit, soyez donc prudents. Ne t'aventure pas à dire, c'est l'église. Tout est beau, tout est bien. Oh, c'est un serviteur de Dieu, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste, tout va bien. Mon frère, sois prudent, ma soeur, sois prudent, mon frère, sois prudent, ma soeur, sois prudent. Ne te dis pas, oui, c'est l'église. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, elle dit qu'elle est servante du Seigneur, elle a l'esprit de prophétie, c'est une prophétesse. Hé, mon frère, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Fais attention à ton esprit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Je vous en conjure, mes frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde, regardez bien, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leur synagogue. Regardez ce que le Seigneur dit. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde veut dire prenez vos précautions. Mettez-vous en garde veut dire prenez vos précautions contre les hommes. Vous avez vu, ce n'est pas contre les animaux. Prenez vos précautions contre les hommes. Moi, j'ai l'habitude de prendre des précautions contre les hommes, car je connais la méchanceté des hommes. Je connais la méchanceté des frères et sœurs. J'ai beaucoup subi des méchancetés venant des frères et sœurs dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends des précautions, même dans la famille dont je suis originaire. Je prends des précautions parce que j'ai subi beaucoup de mal venant des gens. Ce n'est pas parce que nous avons l'amour, ce n'est pas parce que nous pouvons pardonner les gens que nous ne devons pas prendre des précautions. Ce n'est pas parce que nous avons l'amour, ce n'est pas parce que nous pouvons pardonner, parce que le Seigneur dit pardonner les offenses aux autres, comme je vous pardonne, que nous ne devons pas prendre des précautions. Car lui-même ici, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Regardez, vous serez amenés devant comment? Devant les rois, devant les gouverneurs, devant les juges. Vous serez amenés aux tribunaux, non pas parce que vous avez volé, non pas parce que vous avez triché, mais parce que vous avez le style de Dieu, le style de vie de Dieu en vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur car j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, alléluia, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur car j'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en nous emmènera devant les tribunaux. La vie de Dieu en nous emmènera devant la justice. La vie de Dieu en nous emmènera devant les rois, devant les gouverneurs. Mais c'est pour leur servir de témoignage. C'est pour leur servir de témoignage. C'est pour leur servir de témoignage qu'ils ont abandonné le juste pour prendre comment? Pour prendre le malheureux. Pour prendre comment? Le menteur. Verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Aux païens veut dire à ceux qui ne croient pas. Il faut que les païens aussi puissent recevoir comment? Des témoignages. Il continue. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà pourquoi je ne m'inquiète jamais de rien. Parce que je sais que lorsque je serai devant un tribunal, l'Esprit de mon Père, l'Esprit d'Abba Père, le même Esprit qui a agi en Yeshua, lorsqu'on l'a emmené devant Ponce Pilate, Ponce Pilate l'a regardé et Ponce Pilate lui a demandé, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui a dit, c'est toi qui le dis. Alléluia. Donc même moi, Jean-Paul Laosson, l'apôtre de Dieu, lorsqu'on m'emmènera devant un tribunal humain, lorsqu'on m'emmènera devant un tribunal de païens, devant un tribunal de non-convertis, devant un tribunal de gens qui blasphèment contre Dieu, j'aurai toujours l'assurance de parler de ma foi. J'aurai toujours l'assurance de témoigner de cette foi qui m'inonde, de cette assurance qui m'inonde, de ce courage que j'ai toujours eu grâce à Dieu. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous sommes dans ce temps-là. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, nous vivons ce temps-là. Nous vivons ce que je viens de vous lire là. C'est le message que Dieu m'a dit de vous transmettre après ce voyage que j'ai fait avec toutes les expériences que j'ai eues encore durant ce voyage. Verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez pourquoi les gens nous haïssent? Les gens nous haïssent parce que nous disons la vérité. Les gens nous haïssent parce que nous prêchons la vérité. Les gens nous haïssent parce que nous n'aimons pas l'injustice. Les gens nous haïssent parce que nous voulons que les choses changent. Nous voulons que le comportement change. Nous voulons que le caractère change. Nous voulons que les raisonnements changent. Nous voulons que les visions changent. Nous voulons que les églises, les religieux deviennent des enfants de Dieu véritables. C'est à cause de ça qu'ils nous persécutent. C'est à cause de ça qu'ils nous outragent. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous serez haïs à cause de mon nom. Parce que le nom de Dieu qui est invoqué sur notre vie, c'est ce nom de Dieu-là. C'est ce nom de Yeshua-là. C'est ce nom de la vérité-là qui est invoqué sur notre vie, qui nous attire des problèmes, qui nous attire des ennuis. Parce que nous avons une certaine façon de vivre. Nous avons une certaine vision. Nous avons une certaine façon de parler. Nous avons une certaine façon de se comporter que les autres n'ont pas. Alors ils ne peuvent pas nous aimer. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai pris du monde afin que vous soyez jugés par le monde. Quand le monde nous regarde, ils sont jugés. Il ne peut y avoir que de l'animosité envers nous. Alors mon frère, ma soeur, toi qui subis l'animosité, sache que c'est normal. C'est le salaire des enfants de Dieu. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez-en. Fuyez dans une autre. Vous voyez? On sera persécuté. On te dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Quand on nous persécutera dans une ville, ne restez pas là-bas pour dire, oh, l'amour supporte tout. Hey, mon frère, écoute ce que l'Esprit te dit. Lorsqu'on te persécute dans un endroit, quitte cet endroit pour aller quelque part d'autre. Ne reste pas là pour dire l'amour supporte tout. Eh bien, l'amour supporte tout, mais l'amour aussi prend de bonnes décisions. L'amour prend aussi des décisions sages. L'amour se comporte aussi de la bonne manière. Ne reste pas là où tu es pour dire l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Hey, l'amour espère tout, mais l'amour doit être aussi sage. Ne reste pas dans l'endroit où on veut atteindre à ta vie. Un jour, Paul était dans une ville. Et les gens voulaient le tuer. Les disciples ont pris Paul. Ils l'ont mis dans une corbeille. Ils l'ont descendu, je ne sais pas de combien d'étages, pour que Paul puisse fuir la ville. Pour que Paul puisse fuir la ville. Pourquoi toi tu veux rester dans cette assemblée, dans cette communauté, dans laquelle tu n'as pas la paix, dans laquelle tu n'as pas la joie. Non pas parce que tu ne te comportes pas de la bonne manière, parce que tu te positionnes pour la vérité. Pourquoi tu ne veux pas t'en aller? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Verset 24 jusqu'au verset 32 où nous allons nous arrêter, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Vous avez entendu? S'ils ont appelé le maître Belzéboul, le maître, un faux serviteur, le maître, quelqu'un qui est rempli de lui-même, on t'appellera toi aussi. Toi qui as pour modèle le maître, toi qui as pour modèle Yeshua le Messie, toi qui as pour modèle comment? La parole de Dieu. Car la parole c'est Dieu. Comme tu as la parole pour modèle, tu auras comme ennemi les gens qui n'aiment pas la parole. Les gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui fait sa force ou qui en renient ce qui fait sa puissance. Tu les auras à ton dos. Ils ne te faciliteront pas la tâche. Mais tu le sais car le Seigneur t'a prévenu. Verset 26. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert,
ni de secrets qui ne doivent être connus. Regardez, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Vous avez vu? Le Seigneur dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà pourquoi j'aime prêcher sur les toits. Voilà pourquoi j'aime crier, j'aime dire les révélations profondes cachées dans la parole que Dieu m'a fait découvrir. J'aime les partager. J'aime pas les cacher. Car il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert. Tout sera découvert. Alors mon frère, ma soeur, ne crains rien. Parle, manifeste ta foi. Manifeste comment? Ta foi. Prends position pour la vérité. Alléluia. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Regardez, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous qui aimez craindre les hommes, vous qui avez peur des hommes, oui, c'est lui qui m'a amené à la foi. Lui, oui, c'est lui qui nous a mariés. Oui, c'est lui qui a prié pour nous, on a eu un travail. Oui, c'est lui qui nous a permis ceci. C'est Dieu qui permet tout. Aucun homme n'a le pouvoir de nous donner quoi que ce soit. C'est Dieu qui donne tout. Alors vous qui craignez les hommes, ne craignez pas les hommes. Car l'Écriture dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et verset 32, je vais aller rapidement, verset 32 dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Quiconque me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père dans les cieux, a dit Jésus. Il y a beaucoup de gens qui régnent Jésus aujourd'hui sans le savoir. Tu régnes Jésus par ton attitude. Si tu fermes ta bouche en ne pas reconnaître la vérité, tu es en train de régner Jésus. Les gens ne comprennent pas cette parabole que Jésus a donnée ici. Oh, si tu ne te positionnes pas pour la vérité, alléluia, mon frère, tu es en train de régner Jésus. Si tu ne te positionnes pas pour la justice de Dieu, tu es en train de régner Jésus. Si tu ne te positionnes pas, quand les veuves, les orphelins, les opprimés, si tu ne te positionnes pas pour eux, tu es en train de régner comment? Jésus. Jésus sait toujours comment positionner là où il y a l'injustice. Jésus sait toujours positionner là où il y a comment? Là où il y a le mal. Mais toi, tu vois le mal, tu dis, oh non, ce n'est pas à moi de juger. C'est à Dieu de venir juger. Mais pourquoi Dieu t'a montré alors? Pourquoi Dieu t'a donné le discernement? Pourquoi Dieu t'a donné l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse? Pourquoi Dieu a permis que tu vois? Si Dieu a permis que tu vois, c'est parce que Dieu veut que tu prennes position. C'est parce que Dieu veut que tu en parles. Tu ne peux pas garder ça pour dire, je ne veux rien dire. Tant que cela ne me touche pas. Jusqu'à quand tu vas te taire, mon frère? Jusqu'à quand tu vas te taire, ma soeur? Jusqu'à quand tu ne vas pas te positionner pour la vérité? Jusqu'à quand tu ne vas pas te positionner pour la parole de Dieu? Jusqu'à quand tu ne vas pas te positionner pour l'esprit de Dieu? Tu vas laisser l'esprit de mensonge prendre le dessus dans l'église, dans la communauté dans laquelle tu évolues. Tu vas laisser l'esprit de mensonge continuer à œuvrer. Tu vas laisser aller l'esprit de mensonge continuer à faire ses œuvres dans cette assemblée. Mon frère, tu dois parler. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Verset 32 à 33 qui dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je vous ai expliqué ce que c'est que renier tout à l'heure. Renier veut dire ne pas prendre position. Renier veut dire ne pas dire la vérité. Renier veut dire ne pas montrer lorsque le Seigneur te permet de voir la faute de ton frère, de voir la faute de ta soeur, de pouvoir lui dire ça c'est une faute. On ne peut pas appeler le mal bien. Mais aujourd'hui dans l'église, nous appelons le mal bien et nous appelons bien mal. C'est impossible. Le mal doit être nommé comme tel, que c'est du mal. Et le bien doit être approuvé aussi comme du bien. Nous ne pouvons pas approuver le bien comme le mal et approuver le mal comme bien. Cela, c'est aussi ne pas se positionner, c'est renier aussi le Seigneur. Beaucoup d'entre nous avons renié le Seigneur. Que le Seigneur vous ouvre les yeux aujourd'hui. Car beaucoup d'entre nous, nous avons renié le Seigneur. Si je continue cette lecture, vous allez voir que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais qu'il est venu pour apporter la division. Beaucoup d'entre vous n'aimez pas la division. Vous n'aimez pas vous séparer des gens. C'est le temps de séparation. C'est le temps de prendre congé des gens. Je vous lis ça rapidement. Rapidement, et je vais m'arrêter là. Au verset 34 jusqu'au verset 38, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Regardez, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toi qui n'es pas apprécié dans ta famille, ne sois pas surpris parce que tu as été choisi, tu as été élu. Verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez, les gens ils vont voir leur mère, leur père, qui sont en tort, qui sont en faute, mais ils ne vont pas être capables de pouvoir leur dire, maman, tu as mal fait, papa, tu as mal fait, mon frère, tu as mal fait. Voilà la vérité. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ça veut dire que tu mets ton père ou ta mère au-dessus de Dieu. Tu mets ton pasteur au-dessus de Dieu. Tu mets ton apôtre, ton prophète, ton église au-dessus de Dieu. Ta communauté au-dessus de Dieu. Mais quel est l'esprit que tu as reçu? Moi, je ne peux jamais mettre ma communauté, mon père, mon frère, mes oncles, mes tantes, peu importe qui que ce soit, je ne peux jamais mettre quelqu'un au-dessus de Dieu. Jamais. C'est Dieu qui doit être au-dessus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous les parents qui n'aimez pas régler vos enfants, qui n'aimez pas corriger vos enfants, qui n'aimez pas dire la vérité à vos enfants. Ton fils a mal fait, tu dois lui dire mon fils tu as mal fait. Ta fille a mal fait, tu dois lui dire ma fille, soumets-toi à ton mari, respecte ton mari sont ton chef. Car l'homme a été créé en premier et la femme ensuite. Tu dois du respect à ton mari. Et toi, qui as un garçon qui n'aime pas sa femme, qui la bat, qui la martyrise, qui la maltraite, mais tu n'es pas capable de dire à ton fils, respecte ta femme, honore ta femme. Mais tu prends toujours position pour ton fils, même quand ton fils maltraite sa femme, tu n'as jamais le courage de dire à ton fils, arrête de maltraiter ta femme, arrête de mal parler à ta femme, arrête de dire des conneries à ta femme, mais tu supportes ton fils parce que c'est ton fils à toi, tu regardes à toi. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 3, les hommes deviendront comment? Orgueilleux. Les hommes seront comment? Intempérants. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt là où tu es de perdre ta vie à cause du Seigneur? Est-ce que là où tu es prêt pour perdre ta vie à cause du Seigneur? Moi, ce choix, je l'ai fait il y a longtemps. Ce choix, je l'ai fait il y a longtemps. Et le but de cette exhortation, c'est de t'encourager, toi, mon frère. C'est de t'encourager, toi, ma soeur, qui vit des situations difficiles. Peut-être dans ta communauté, peut-être dans ta famille, peut-être dans ta vie.
peut-être dans ta marche avec le Seigneur. Tu te dis peut-être le Seigneur t'a oublié. Tu te dis peut-être Dieu n'existe pas. Tu te dis peut-être mais quel est ce Dieu que je sers et je rencontre tout le temps des difficultés. Je rencontre tout le temps des soucis. Je suis menacé par-ci, je suis menacé par-là. J'ai des problèmes par-ci, j'ai des problèmes par-là. Je n'ai jamais de paix. Sache que c'est le salaire du croyant. C'est le salaire du serviteur de Dieu d'être persécuté, de vivre des temps de douleur, des temps de preuves. Mais le Seigneur sait délivrer toujours ses enfants des épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as encore donné afin que je puisse encourager mes frères et sœurs à travers le monde, notamment ceux que j'ai laissés à Lomé, ceux avec qui j'ai prié, ceux que j'ai encouragés, ceux que j'ai exhortés, ceux que j'ai encore, Seigneur Dieu, encouragés à demeurer ferme dans la foi. Seigneur Dieu, je sais que sans toi, ils ne peuvent pas être fermes. C'est bien les exhortations, c'est bien les encouragements, mais si toi-même, tu ne marches pas avec eux, si toi-même, tu ne les convaincs pas, tu ne les rassures pas, Seigneur Dieu, ils seront encore, Seigneur Dieu, entre la main de ces faux pasteurs, de ces loups ravisseurs. Seigneur, voilà pourquoi je t'en supplie. Garde tous ces frères entre tes mains. Garde tous tes enfants entre tes mains. Garde toute ton église, papa. Tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Éternel mon Dieu, tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde. Je me souviens de toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Mais dans chaque épreuve, tu as toujours été là avec moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais quitté. Tu as été toujours là avec moi. Voilà pourquoi j'ai l'assurance encore aujourd'hui que tous les frères que j'ai quittés de chair ou de corps, toi, tu ne les as pas quittés d'esprit. Tu es là toujours avec eux, afin de marcher avec eux, afin de les rassurer, afin de les accompagner, afin, Seigneur Dieu, Papa, d'être la couronne et la force de leur vie. Je te rends gloire encore, Papa. Je m'incline devant toi. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour la vie de tous ces frères et sœurs et pour ce que tu es en train de faire dans nos vies encore. Sois encore béni, Papa. Nous t'aimons et nous continuons à t'aimer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons. À très bientôt. Bye bye. Shalom.